Salut, c'est Mathieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu, c'est la suite de la pêche d'hier soir, de vendredi soir, pardon, avec la mise en ligne de la vidéo d'hier. Et dans cette vidéo, on va parler de ça. Les deux gagnants, donc un lot, une patte d'enrobage, patte d'échage, pêche à la carpe, pêche au cou, de chez Naughty à la banane. Un d'entre vous va gagner ça suite au tirage au sort, ainsi qu'une tablette de bouillettes d'échage, toujours de chez Naughty à la banane. Et comme le soleil vient de tomber, je viens de finir la pêche il y a une dizaine de minutes, et puis si vous avez vu éventuellement la vidéo d'hier, on a fini par une superbe commune de 3,5 kg. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore consultée dans la fin de cette vidéo. Je vous mets l'accès à toute la playlist carpe au cou plus la vidéo d'hier si vous n'avez pas vu. Et aujourd'hui, c'est le résultat du jeu concours. Donc j'ai effectué le tirage il y a 2 ou 3 heures et je me suis dit, en guise d'introduction de cette vidéo pour vous présenter le résultat du jeu concours, est-ce que je n'essaierai pas d'aller me mettre près des berges? Donc je me suis pas mis complètement en dessous parce qu'on n'est pas encore assez chaud, mais je me suis décalé juste d'1,50 m. Comme le soleil est passé, vous me voyez de face, donc dites-moi ce que vous pensez de ce type de vidéo à filmer. Et puis, comme vous venez de constater, j'ai juste amorcé un tiers de petite coupelle, pas plus. Là, j'ai juste mis ça. Les poissons sont juste à 7-8 mètres amorcés depuis 1 heure. J'ai pêché 1h05 h, donc c'est amorché depuis 1 heure à cet endroit-là. Vous avez vu, ils sont arrivés tout de suite. Mais par contre, après 35-40 minutes, là, ça s'est vraiment mis en route. Donc là, à l'instant, quand je viens de démarrer cette nouvelle vidéo, je me suis dit, si j'avais essayé de piquer 1 ou 2 poissons avant de faire le tirage au sort, ce serait sympa. Donc j'ai essayé de vous mettre de l'autre côté et dites-moi ce que vous en pensez. Bon, si j'ai pas de poisson, forcément, c'est pas marrant. Mais on va quand même essayer de s'en piquer au moins une. Donc j'ai pas eu de bulle, mais les poissons sont juste à côté, donc c'est certain qu'il y en a qui vont vite monter. Ah, première touche. Je pense que j'ai eu la première touche. Et je vous ai dit, il n'y a pas encore eu de bloom. Donc les eaux sont très claires. Au début, je voulais me faire une pêche là-bas en bordure, à peu près où ma ligne est, mais les eaux sont trop claires, je me suis dit, pour la soirée. Et pendant la pêche, au bout de 35-40 minutes de pêche, juste après que j'avais fait le premier poisson, eh bien j'ai quand même entendu une carpe qui mangeait sous les ronces. Et ça m'a donné l'idée de faire ce type de vidéo. Donc carrément sous les ronces, on a forcément 25-30 cm de fond, hein, pas plus. Et là, on a à peu près 70. Je sais pas si je suis bien sur la coupelle, j'ai eu aucun signe de bulle pour le moment. Ah, un poisson vient de me prendre à la descente. J'ai senti mais j'ai pas ferré. Quand j'ai relevé le pelet, il y a un poisson qui me l'a pris. J'ai senti le poisson sans le piquer. Donc déjà, il y en a au moins une sur le coup tout de suite. Vous avez vu, j'ai mis la coupelle il y a 2-3 minutes. Hein. Je sais pas si je suis bien sur la coupelle, je crois pas. Hein. C'était plutôt là. Hein. Ah zut, j'ai loupé mon repère en face là. Pourtant c'est pas loin. Ah,
Loupé. Donc on est dimanche après-midi pour la publication de cette vidéo. C'est les résultats du jeu concours du mois de mai. 2 d'entre vous vont gagner. Et vous avez le résultat juste après cette première ou deuxième carpe qu'on sort, on va voir. Selon si je coupe, si j'ai des touches ou pas. Bon, là c'était une belle touche. Ah super. Je sais pas ce que ça donne pour vous. Là normalement on va bien voir le flotteur et la touche, forcément. Et elles sont vite montées finalement, hein. Il n'y a pas fallu longtemps, hein. De toute façon le soir comme ça, c'est les meilleures heures à la carpe. Évidemment tôt le matin également. Mais j'espère que j'ai démarré le micro au moins. Oula. Eh, cool hein. Vous avez vu cette vidéo de fou que je viens de faire là? Pas une vidéo de fou en termes de poissons, on en a sorti que 3, donc la vidéo d'hier. Par contre une dizaine de décrochés. Là c'est une petite commune qui se bat super bien, vous avez vu. Hop, allez. Ce serait cool de s'en faire 2 ou 3. Bon là petit poisson mais très joli. Il y a énormément de communes bronze avec des belles couleurs, vous avez vu. Elles sont super jolies. Et cette commune là, elle est plutôt argentée. Je vous la montre. Ça c'est sympa aussi. Bon alors, calme-toi. Cool. Allez, premier poisson, une petite commune, toute argentée, vachement sympa. J'espère que vous voyez bien. Bon, si j'ai une coupure batterie, ce sera la surprise. Et on va essayer de se faire un deuxième poisson. Et juste après, vous avez le résultat du jeu concours. Et si on essayait de faire 2 sur 2, pas de décroché, à l'inverse de cette heure de pêche que je viens de finir, où on a sorti 3 poissons, mais pour au moins 10 décrochés, je pense bien. Ah, mon élastique n'est pas bien remis. Bon, on va dire que ça va. Hop. Pardon. Là, je vois une petite bulle. Je me place dessus. Eh, vous avez vu? 60 cm d'eau. Ah! Fallait rester sur la logique d'il se passe depuis 1 heure. Hein. Quand même, 2 sur 2, ça aurait été trop beau. Bon, là, je vous fais pas de coupure. Hein. Pas de coupure, pas d'accéléré, vous êtes en direct. Toujours pas d'activité, une toute petite bulle, je viens de me placer dessus. Et 2 poissons piqués en même pas 3-4 minutes. Ça c'est des super pêches quand ça rentre comme ça les carpes. Qu'elles s'excitent un peu. Vous pouvez avoir l'intérêt du chien-de-vie aussi qui procure de super pêches. C'est pas tant que le chien-de-vie va attirer énormément les carpes, mais c'est plus la caractéristique gustative du chien-de-vie qui correspond vachement à une nourriture pour la carpe, tout simplement. Entre les proportions de la graine de chien-de-vie.
Ah, dommage d'avoir décroché ce poisson. Zut. Il me semble que c'était plutôt là. Hein. Nouvelle touche. Ah, loupé. J'adore pêcher les bordures comme ça sous les arbres. Bon là je suis vraiment pas trop ni en bordure ni sous les arbres. Hein. Je suis à 1,50 m du bord et on n'a pas des arbres mais une rangée de ronces. Allez. Et c'est pas mal ça comme introduction de résultats de jeu concours. Ça pète, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Là, je suis même pas certain que je pêche depuis 10 minutes. Troisième carte piquée. Elle monte sur le bord, un peu comme en été. Malgré que les eaux soient très claires quand même. C'est que je suis bien planqué. Elle ne me voit pas, la caméra, ça passe. Sûrement parce que le soleil est couché. Et là, on a une option miroir. Ah, dommage d'avoir décroché cette deuxième. Hop, allez, cool. Bon, tout petit poisson. Un des plus petits poissons. Hein. Je savais même pas qu'il y avait des carpes aussi petites. On doit être autour de 700... Ouais, allez, 750 à tout péter. 750 grammes. Et vous voyez à chaque fois 10-12 pelés. Par contre, le coup est entretenu. Si c'est les petits poissons, ils se stimulent, ils ont la dalle. Donc ils réfléchissent beaucoup moins que les gros. Oh, et si ma pêche, j'aurais dû la faire là depuis le début. C'est pas grave, il y aura d'autres vidéos bien sûr. Vous êtes nombreux, je suppose, à m'avoir mis les commentaires, donc merci beaucoup. J'espère que vous êtes au moins 2, sinon il n'y a pas de résultat du jeu concours. Ou s'il n'y a qu'un commentaire, ben pas besoin de tirer. C'est le même qui gagne les 2 lots, bien sûr. Non, ça va, la chaîne se développe super bien. Merci beaucoup. Ce week-end, on dépasse les 3200 abonnés, alors que la chaîne a 15 mois. C'est juste génial. Merci. Vos conseils que vous m'avez mis dans les commentaires suite à ce que je viens de vous demander pour commenter la vidéo. Merci beaucoup pour tout ça. Ça va m'aider à faire progresser la chaîne. Bon, 3 touches propres là, non, 4 touches. Ça va faire 10-12 minutes. Je vais pas couper, nouvelle touche. Ah, j'aurais dû ferrer. Zut. 4 touches, 10-12 minutes, 3 poissons piqués, 2 sorties. C'est un début intéressant. J'ai pas vraiment d'indication de bulles, enfin tout du moins d'ici je les vois pas.
forcément on prend le fond, vous voyez, je suis juste un tout petit peu plus à droite. Donc vous, c'est à gauche, et là il y a un peu plus de fond que là, forcément. Le fond descend, hein. Il doit y avoir à peu près 70, 75 là, peut-être 80. Et où je pêchais juste 8 mètres à droite, on était quasiment à 2 mètres de fond déjà. Ah! Peut-être un peu près par rapport à la coupelle. Hop. Ah ben, première indication de bulle là. Je vais essayer de me poser dessus. Voir si c'est efficace. Non, c'est pas sur l'amorce, je suis juste sous la surface, mon flotteur. Là, il y a eu un beau petit bouillon. Je vais me placer dessus, un peu plus proche de la berge. Elle a pris, elle a relâché. Allez! Zut! Ah, ça serait bien une caméra juste au bord de la berge là où vous voyez directement le flotteur. Une caméra sur moi pour voir le coup derrière. Ça, ce serait cool. Et une caméra sur moi même peut-être. Bon, on va pas s'emballer avec 3 ou 4 caméras tout de suite, mais ça, ce serait intéressant quand même pour l'avenir. Hein. Je pense que ce qui serait top, c'est une caméra que je puisse guider ici avec moi quand j'épuise, pour que vraiment vous soyez avec moi, quoi, tout simplement. Encore plus, pour que je réfléchisse à tout ça. Bon, ça a commencé très fort, hein. 3 poissons instantanément en 10 minutes. Vous voyez, là, c'est un peu plus dur. Donc, je vais faire forcément un accéléré où on va passer tout de suite au tirage au sort, bien sûr. Ah, belle touche, mais pourquoi j'ai pas ferré? Elle a suivi. Ah. Oh. Celle-là, elle reste en dessous, vous avez vu? Elle n'a pas bougé tout de suite. Elle a voulu aller sous les ronces et j'ai failli me faire avoir. Allez. J'ai peut-être démanché trop vite, désemmanché. Surtout si c'est un gros poisson, on va voir. J'étais confiant à ce que ce soit un lot de petites qui arrive tout de suite, mais... Oula! Effectivement. Je vais me méfier. Beau remous. Wow, c'est la plus grosse, encore plus grosse que la commune que je viens de faire dans la vidéo d'hier. J'espère qu'elle va pas me faire un gros rush. Là, on est quasiment à 4 kg. Donc c'était à peu près 3,5 kg. Sur la dernière vidéo, le dernier poisson, ah zut, dans une branche. Ah, elle est sortie de la branche, mais il y a une branche, je vais essayer de la sortir. Ah, elle passe dans une branche, j'espère que ça va pas casser. Ça va, elle est ressortie. Elle était à peu près à 3,5 kg, là je pense qu'on est à 4 kg. Elle repart sous cette branche, zut. Allez, viens. Ah, j'espère qu'on va la mettre dans l'épuisette. Eh, c'est une bonne introduction de jeu concours, ça, non?
Qu'est-ce que vous en pensez de résultats de jeux concours? Allez, viens dans l'épuisette. Ah, j'adore ces communes, punaise. Je vais arrêter de le dire, mais c'est génial. Regardez le combat. Tout en longueur, là. Ah, cool. Mais elle le sait qu'il y a cette branche, hein. Puis des poissons comme ça, 4 et demi en commune. Ils sont durs à contrôler, hein. Oh, c'est plutôt... Ouais, si, on n'est pas loin de 4, là, hein. Cool. Ah, mais ça, c'est génial. Ah, je me disais il y a 20 minutes, est-ce que je le fais ou pas pour cette introduction de résultats de jeux concours? J'espère que vous êtes toujours là et que la batterie n'a pas coupé. Oh, génial. Ah, je vais la laisser sur le tapis. C'est vraiment un poisson sympa. Où est l'hameçon? Hop. Forcément, en la laissant sur le tapis, il y a son poids. Hop. Nickel. Allez, va-t'en, toi. Je sors la ligne. Allez, voilà la carpe. Oh zut. Eh ben c'est pas grave. Allez, dites-moi ce que vous pensez de cette introduction de résultats de jeux concours. On y va. Salut, c'est Mathieu. Comme vous avez vu, on est sur le tirage au sort de la vidéo, donc de la pêche de vendredi soir. On est dimanche. J'ai poussé les résultats et vos commentaires jusque 13 h. Il est 13h45, le temps que j'imprime et puis que je fasse autre chose. Donc merci beaucoup. Carrément 6 pages de commentaires. J'ai imprimé, j'ai repéré les noms, évidemment. Vous voyez, sur certaines pages, il y a des noms en doublon, donc je vous montre. Ça a fait 6 pages de commentaires et en tout, depuis la publication de la vidéo d'hier après-midi jusqu'à maintenant, où j'ai bloqué la fin de ce concours du mois de mai à 13 h, eh bien il y avait 46 commentaires. Donc merci beaucoup pour tous vos commentaires. Ils sont juste super agréables à lire d'une manière générale. C'est ultra positif. La chaîne avance énormément. Déjà 3200 abonnés. On a passé le cap ce week-end des 3200 abonnés en 15 mois de la chaîne. Et surtout qu'au bout d'une année, il y avait 1000 abonnés. Donc là, en 3 mois, il y en a eu 1200. Alors que c'était 2000 abonnés la première année, pardon. Donc depuis ces 3 derniers mois, 1200 abonnés carrément. Merci beaucoup pour tout ça. La chaîne progresse super bien. Et pour vous remercier, on avait déjà fait un premier concours au mois d'avril. Aujourd'hui, c'est le concours du mois de mai. Donc vous êtes 46 à avoir joué. Je détache tous vos noms, je vous mets dans le saladier. On se fait 2 tirages et on lit les commentaires de ces 2 gagnants. Premier gagnant, je vais vous envoyer un lot de bouillettes d'échage de chez Naughty. Bouillettes d'échage à la banane en 16 mm, des appâts 100% naturels à base d'insectes et surtout sans impact sur le milieu aquatique. Ça, c'est très intéressant. Un deuxième gagnant pour ce concours du mois de mai, pâte d'enrobage, toujours à la banane, toujours de chez Naughty. Je vous invite à aller voir la boutique naughty.fr. Mettez-moi des commentaires sous cette vidéo pour ceux qui ont déjà acheté éventuellement des produits chez eux. Je sais que là, j'ai de plus en plus de commentaires comme quoi vous commencez à passer des commandes régulièrement chez eux par l'intermédiaire donc de Carpodrome FR avec le code ou de cette chaîne de pêche, d'astuces, de matériel et de séjour. Donc merci beaucoup pour tout ça. Avec votre code de remise, ça me fait une petite part pour moi et ça aide à contribuer le développement de cette chaîne, de ce lieu. Là, on est juste devant le studio, donc vous devinez l'étang juste derrière moi.
Il y a à peu près 100-110 mètres à faire à pied pour arriver au bord de l'étang depuis le studio. Et puis depuis l'appartement, vous avez 70-80 mètres. L'appartement qui se situe juste là-bas à côté, à 30-40 mètres d'ici. Vous avez toutes les indications pour en savoir plus sur le studio, l'hébergement, d'une manière générale sur ce site, sur le blog carpodrome.fr. Toutes les infos, les vidéos, qu'est-ce que c'est, qui je suis, et l'accès bien sûr à une page d'hébergement où vous pouvez venir en famille sur l'appartement. Cette semaine, je mets en place la cabane également sur Airbnb, donc je vous en parle bientôt dans une future vidéo. Un matelas 90 par 190 et puis vous verrez tout ça. Allez, je découpe et on se fait ce tirage au sort. Allez, vous avez vu, vous êtes déjà 39 là-dedans. Il reste les 8 derniers commentaires et on attaque le tirage au sort. Alors, en attendant de faire ce tirage, on va parler un petit peu de la méthode pour Allez, en attendant la fin de ce tirage, on va parler un petit peu ensemble de la méthode pour pouvoir vous envoyer donc ces deux lots. C'est tout simple. Quand vous voyez que c'est vous qui avez gagné, vous me remettez vous m'envoyez un petit SMS. Donc sur mon téléphone, vous trouvez l'information de mon téléphone directement en allant sur Google. Donc directement sur Google, vous tapez carpodrome.fr qui est le lieu d'accueil de ce carpodrome, donc le lieu d'accueil d'hébergement en pleine forêt pour pêcher sur le parc naturel, et nous nous situons en Corrèze. Donc directement Google carpodrome.fr, vous tombez sur les infos et vous avez tout de suite dans le petit feuillet des indications Google mon numéro de téléphone. Donc c'est simple, si vous êtes un des deux gagnants, un des deux chanceux qui recevra ces lots, eh bien vous m'envoyez un SMS, vous dites que c'est vous, par exemple, il ne manquerait plus qu'on retombe sur vous, Julien Schiltz. Eh bien par exemple vous m'envoyez un SMS en disant salut, c'est Julien. Moi je renvoie un SMS en demandant dans la foulée de me confirmer que c'est bien vous, en renvoyant un commentaire sous une vidéo que je vous dis dans le SMS, tout simplement. À partir de là, vous n'avez plus qu'à m'envoyer votre adresse postale et je vous envoie votre lot dans la semaine. Donc normalement c'est chez vous dès la semaine prochaine, vendredi ou samedi au plus tard, vous recevrez ça. Allez, c'est parti. Vous êtes plus de 40 à avoir joué. On y va, on fait ça au pif, évidemment je vois rien. Je ferme les yeux et on tire le premier pour les bouillettes. Ah, il y a quelqu'un qui a failli et c'est lui le gagnant. Alors, Thomas Bertin, tout simplement. Cool, je suis pas encore un pro, mais cela va peut-être venir. Lol, je veux bien participer, merci beaucoup. Eh bien oui, Thomas,
tu as plus que participé, tu as gagné ce lot de bouillettes à la banane. Donc envoie-moi le SMS pour confirmer que c'est bien toi, comme ce que je viens d'expliquer. Donc on enchaîne avec le deuxième gagnant pour les pâtes d'amorçage cette fois-ci. Bien joué Thomas, tu as gagné ces bouillettes. Je ne suis pas encore un pro, mais est-ce que tu crois qu'il y a vraiment des pros? Ah bon? Non, moi je pense qu'il n'y a pas du tout de pros pour quoi que ce soit. Il y a juste des passions, des passionnés, des métiers, des cœurs de métier qu'on fait et qu'on pratique au quotidien. Et il n'y a personne qui est un pro ou qui excelle. C'est plus notre façon d'agir tous les jours et d'apprendre qui est super intéressante. Et c'est vrai que quand on le rapproche ou quand on l'allie à une passion, bah, ça devient super agréable. Moi, je suis très très loin d'être un pro de la pêche. Par contre, je pratique énormément depuis que je suis tout petit et j'évolue toujours dans ce milieu-là. Donc forcément, j'ai commencé à apprendre énormément de choses au fur et à mesure des années. Je me suis mis dans toutes les techniques de pêche. Donc c'est pour ça en fait que petit à petit, j'ai bien compris les poissons, comment ils se déplaçaient, comment ils fonctionnaient. J'en ai fait aussi mon métier et même mes études. Donc voilà, c'est aussi pour ça que ça joue petit à petit, on prend beaucoup de connaissances. Et surtout, ce qui est intéressant, d'aller côtoyer des pêcheurs au quotidien, des gens passionnés au bord de l'eau qui pratiquent. J'ai même quelques questions, est-ce que je peux donner des conseils sur certaines zones, des endroits, des étangs, des canaux? Mais en fait, le plus intéressant, c'est d'aller voir les pêcheurs de vous-même au bord de l'eau, ceux qui pratiquent dans cette zone de pêche, parce que les facteurs sont énormes entre le temps, les conditions de l'eau, le biotope, pour plus ou moins la richesse de l'environnement où vous pêchez, ça joue énormément. Donc c'est pas forcément évident de répondre toujours aux questions. Mais n'hésitez pas d'envoyer des questions, c'est juste génial, ça fait progresser la chaîne, ça me fait progresser et ça me permet de trouver des thèmes de vidéos petit à petit pour développer tout ça. Le but de cette chaîne est vraiment de mettre une petite équipe en place, 1 ou 2 personnes en complément de moi avec le temps et de devenir une très grosse chaîne de pêche bien sûr pour aider vraiment à partager cette passion et surtout commencer à aller dans plusieurs types de pêche. C'est ce qui me passionne depuis toujours. J'ai pratiqué toutes les pêches en eau douce et c'est juste génial. Allez, on attaque. Deuxième gagnant pour cette patte. Allez, je referme les yeux et on en garde un. Normalement, c'est bon, il y en a un. Deuxième gagnant de ce deuxième jeu concours du mois de mai. On y va. Carp Mix. Super tes vidéos. Je pense une caméra ventrale ou une caméra à droite et à gauche. Je participe. Bien voilà, Carp Mix, tu as plus que participé. Tout simplement, tu as gagné cette patte d'amorçage à la banane. Donc cette patte, si tu es vraiment pêcheur à carpe, bon, vu ton nom Carp Mix plus ta petite photo avec une belle miroir, on dirait, une miroir déjà à 12-14 je dirais. Donc tu dois plutôt être un pêcheur opposé ou à la batterie, au moulinet. On va bien sûr développer tout ça dans les futures playlists, les mois et les années à venir également. Les playlists opposées à la batterie, énormément de choses à dire. C'est juste passionnant l'interaction de la carpe dans le milieu naturel et c'est très très curieux, donc c'est un poisson intéressant à pêcher. Donc toi Carp Mix, si tu pêches vraiment à carpe avec cette patte, eh bien tu peux, si tu pêches régulièrement, si tu vas sur une grande session 24 ou 48 heures, tu peux ouvrir directement le paquet. Donc ce sont des paquets sous vide bien sûr pour conserver une qualité optimum. Et sinon, si tu es dans le cas de pêcheur au cou, pour utiliser cette patte, eh bien, tu peux la conserver au frigo. Donc en utiliser éventuellement un tiers ou la moitié sur une pêche. Puis si tu la conserves au frigo toute une semaine ou 2 semaines, elle reste super bien, celle qui n'est pas sortie. Donc ça, c'est pour ça où c'est top. Si vous ouvrez une patte de ce type et puis que vous faites une sortie par week-end, eh bien vous utilisez un tiers, c'est largement suffisant pour écher. C'est vraiment une patte d'échage, vous allez voir, qui est plutôt... Elle se décompose pas instantanément, c'est entre la pâte que je vous ai conseillé, faites votre pâte, je vous mets la vidéo en fin de, le lien directement en fin de vidéo, allez-y voir ça si vous n'avez pas encore vu, et puis une pâte qui se décompose, c'est vraiment entre les deux. Donc on va l'entourer sur l'hameçon, laisser l'hameçon dépasser, la pointe de l'hameçon, voilà les caractéristiques de cette pâte. Allez, Carp Mix, merci pour ce commentaire. Je pense une caméra ventrale et une caméra à droite, oui,
c'est ce qui est ressorti de tous ces commentaires là. Vous êtes 46 à avoir joué et ce qui ressort des commentaires généraux, c'est mettre une deuxième caméra. J'ai eu beaucoup de super commentaires, merci beaucoup pour tout ça. Mais c'est vrai qu'une deuxième caméra sur le flotteur, c'est pas forcément évident à faire, mais je vais m'y intéresser. Et puis là, de toute façon, vous avez confirmé avec ce lot concours. Sur les 46 commentaires, vous êtes 30 à 35 au moins à avoir parlé de ça, caractéristique d'une deuxième caméra. Donc ça va se mettre en place. Je vais investir là-dedans et puis essayer de m'organiser, parce que c'est bien aussi de mettre une deuxième caméra, mais c'est aussi une organisation avec un double montage. Et puis dans les montages, la possibilité de mettre une autre caméra, c'est aussi surcharger l'ordinateur lors des montages, parce qu'il y a une deuxième piste, et puis apprendre à mettre ça en place. Mais je vais m'y mettre d'ici quelques temps, suite à vos conseils. Merci beaucoup. Allez, bien joué aux deux gagnants, Thomas et Carpmix. J'attends vos petits SMS pour qu'on se confirme votre adresse et je vous envoie ça cette semaine. Écoutez, merci beaucoup, la chaîne se développe super bien. Faites de vos rêves votre vie, c'est ce que je vous dis dans chacune des vidéos, parce que je fais mon rêve, un rêve que j'attendais depuis 20 années pour trouver ce lieu, et chaque jour je fais des petites actions pour me permettre de devenir de plus en plus indépendant, je l'espère bien sûr, et ça se met en place grâce à vous. Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt, salut!